Bonjour. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous lire une histoire qui s'appelle, un conte exactement, qui s'appelle Le Raja Akbar et son conseiller Birbal. Alors maintenant, c'est un conte où je n'ai pas d'image. Donc, ce que l'on fait, après la sonnette, on se tait, on écoute et on ferme les yeux pour pouvoir s'imaginer de belles images. Alors, attention, ça va être à vous. Le Raja Akbar et son conseiller Birbal. Par un beau matin d'été, le Raja Akbar et son conseiller Birbal se promenaient dans les magnifiques jardins du palais. Le souverain prenait grand plaisir à discuter avec son ministre réputé pour sa sagesse et son esprit vif. Ils aperçurent alors, autour du bassin, des corneilles en train de jouer et de se baigner dans l'eau. Les deux hommes s'arrêtèrent et regardèrent ce spectacle cocasse. C'est alors que le Raja eut l'idée de mettre à l'épreuve Birbal. Dis donc, Birbal, toi qui as un avis sur tout, dis-moi combien y a-t-il de corneilles dans mon royaume? Le conseiller s'inclina courtoisement et déclara sans hésiter: Majesté, il y en a précisément 95 400 063. Surpris par cette réponse inattendue, le Raja Akbar haussa les sourcils, puis après un moment il riposta. Et s'il y avait plus de corneilles que ce que tu as affirmé? Birbal répondit alors avec la même assurance: S'il y a plus d'oiseaux que ce nombre, cela veut dire que certaines corneilles sont venues des royaumes voisins rendre visite à leurs congénères. Au contraire, s'il y en a moins, cela signifie que nos propres corneilles sont parties voyager ailleurs. Ne sachant que répondre, le souverain détourna son regard du bassin et continua la promenade en se disant: Décidément, Birbal mérite bien sa réputation. Le tour de la Terre. Ce jour-là, un célèbre astrologue venu d'un pays lointain fut invité au palais du Raja Akbar. Les courtisans se pressaient pour lui rendre hommage. Après les salutations d'usage, l'homme, prétentieux et imbu de sa personne, commença à parler du soleil, des astres et de la forme de la terre. Soudain, le souverain Akbar, dépassé par la complexité de cette science, l'interrompit. Vous assurez que la terre est ronde. Donc, si je pars d'ici, que je marche toujours droit devant, je reviendrai ici même au palais. En théorie, c'est exact, confirma l'astrologue. En théorie uniquement, s'exclama le Raja. Et pourquoi n'est-ce pas valable dans la réalité? Parce qu'il est impossible pour un homme, même pour votre majesté, d'avancer droit devant lui sur terre. Il doit traverser les océans, les montagnes et les forêts, répondit l'astrologue. Mais il peut voguer sur les océans, percer des passages dans les montagnes et traverser les forêts à dos d'éléphant, suggéra Akbar. C'est néanmoins impossible, réfuta le sage. Mais pourquoi donc, insista le Raja? Voyons, il lui faudrait des années avant de terminer sa traversée. Et combien d'années? Que sais-je, peut-être 100 ans, voire plus. Je l'ignore, répondit l'astrologue interloqué et quelque peu embarrassé. Alors le roi Akbar se tourna vers ses conseillers et répéta la question. Déconcertés, tous balbutièrent une réponse différente. 25 ans, oui, cela semble correct. Ou 50 ans minimum. 80 jours, pas un de plus, pas un de moins. Oh, impossible de le calculer. Akbar s'étonna que seul Birbal n'ait rien dit. Sire, je connais la réponse, expliqua simplement celui-ci. Rien de plus facile. Comment cela? Rien de plus facile? S'exclama le Raja, provoquant le silence de la salle. Tous les yeux se braquèrent sur le conseiller. Alors, demanda le roi avec curiosité. Majesté,
Il suffit d'un seul jour pour faire le tour de la terre. Juste un jour? Mais tu plaisantes, Birbal. Traverser mon palais me prend déjà plus d'un jour, s'écria Akbar stupéfait. C'est faisable, Votre Altesse. Vous ferez le tour de la terre en un jour à condition de voyager aussi vite que le soleil, lança Birbal avec un grand sourire. Le puits de la discorde. Deux voisins venaient porter plainte l'un contre l'autre à la cour du Raja Akbar. Le premier, un paysan, s'inclina très bas, puis un peu intimidé, il prit la parole. Roi Akbar, ce que je vais raconter est pure vérité. Que Dieu Tout-Puissant m'en soit témoin. Je partage le même jardin que mon voisin, le marchand Yazid que voilà. Dans ce jardin, il y a un puits qui appartient à un Yazid. Moi, je suis paysan et j'ai besoin d'eau pour irriguer mes champs, alors je lui ai proposé de lui racheter ce puits. Et nous avons signé un accord. Cependant, après m'avoir vendu son bien, Yazid continue, comme chaque jour, à puiser l'eau du puits, mettant ainsi en péril mes cultures. Roi Akbar, je viens vous demander justice. Le Raja se tourna alors vers le marchand et l'apostropha. Et toi, qu'as-tu à dire sur le sujet? Yazid s'avança et protesta avec véhémence. En effet, Votre Altesse, je lui ai vendu le puits, mais uniquement le puits, pas l'eau qu'il contient. Le roi Akbar abasourdi tira sa moustache, gratta son crâne, mais à court d'idée, il fit signe à son conseiller Birbal de s'approcher. Birbal se pencha et chuchota quelque chose à l'oreille du souverain. Le Raja, satisfait, hocha la tête et reprit la parole. Yazid, tu as donc vendu le puits et tu prétends que l'eau à l'intérieur est à toi? Alors comment peux-tu conserver ton eau dans un puits qui n'est plus le tien? Tu dois payer un loyer à ton voisin. Le paysan s'inclina avec respect devant le roi en louant sa sagesse. Le puits et l'eau lui appartiennent de droit. Quant au marchand pris à son propre piège, il se mordit la langue. N'osant rien ajouter, il se retira en grommelant. Birbal, lui, fut largement récompensé pour son judicieux conseil. La distance entre la vérité et le mensonge. Un jour, le Raja Akbar demanda à ses courtisans de lui expliquer la différence entre la vérité et le mensonge. Mais sans faire de grands discours, juste en 2 mots, pas un de plus. Embarrassés, les hommes se dévisagèrent tous longuement, parlant à voix basse, soupirant, hésitant. « Et toi, Birbal ?» demanda Akbar, surpris que son conseiller ne soit pas encore intervenu. « Je préfère donner à vos dignitaires l'occasion de parler, » déclara celui-ci avec politesse. « Ta, je vois bien qu'ils ignorent la réponse, » s'exclama le Raja. « Alors, saurais-tu me le dire ?»« Majesté, la différence entre la vérité et le mensonge, en 2 mots, est 4 doigts, » affirma Birbal. « Comment? Quoi? Sottise, mais il est fou !» clame l'assistance indignée. « Sire, 4 doigts séparent la vérité du mensonge, » répéta calmement Birbal. « Ce que vous voyez de vos propres yeux, c'est la vérité. Ce que vous entendez avec vos oreilles peut être faux ou peut être un mensonge, n'est-ce pas? » « En effet, » acquiesça Akbar. « Mais pourquoi dis-tu 4 doigts? » ?»« C'est la distance entre les yeux et les oreilles. » « Cela fait une largeur de 4 doigts, Votre Majesté, » dit Birbal en souriant. Puis il quitta la salle, laissant derrière lui l'assemblée en train de vérifier cette affirmation, chacun posant sa main sur sa tempe. Une question, une seule. Un jour, un gouverneur qui avait entendu parler de la perspicacité de Birbal vint à la cour du Raja Akbar. Il souhaitait rencontrer personnellement ce conseiller et à tout hasard, peut-être, pourrait-il même le discréditer devant le souverain. Qui sait? Sous le regard amusé du roi, Birbal accepta avec sérénité de relever le défi. Préférez-vous répondre à 100 questions faciles ou juste à une seule mais difficile? Demanda
le dignitaire avec d'un air hautain. Or, ce jour-là, Birbal avait eu une journée particulièrement chargée. « Posez-moi une question difficile, alors, soupira-t-il, impatient de rentrer chez lui. « Je vois que vous avez peur de l'affrontement, se rengorgea le dignitaire. Très bien. Puis il demanda. Dites-moi, qui, de la poule ou de l'œuf, est venu au monde en premier? Puis il s'assit avec suffisance, certain d'avoir épinglé le conseiller. La poule, répondit Birbal sans la moindre hésitation. Ensuite, il se leva et s'apprêta à quitter la salle du trône. Attendez, comment le savez-vous? Mais vous devez m'en apporter la preuve, jubila l'homme. Ah non, nous avions convenu d'une seule question, et vous l'avez déjà posée, déclara Birbal. Puis il salua son souverain et tourna les talons en laissant le gouverneur bouche bée. Voilà, mon histoire est terminée. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de ceux que vous aimez. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Voilà, vous pouvez vaquer à vos occupations. À bientôt.